Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Le Vestiaire, l'émission consacrée au dessous du rugby et à tout ce qui l'entoure. Aujourd'hui, nous allons parler du tournoi des 6 nations. En effet, le tournoi arrive à grands pas. Il est donc temps pour nous de vous expliquer sa création, ses règles, son langage spécifique et quelques records du tournoi. Le tournoi des 6 nations, anciennement Home Nation Championships ou tournoi des 4 nations, a été créé en 1882. Ce n'est que 28 ans plus tard que la France intégrera le tournoi qui deviendra le tournoi des 5 nations, avant de devenir en l'an 2000 le tournoi des 6 nations avec l'adhésion de la Fédération italienne de rugby. Le premier match du tournoi opposera le Pays de Galles à l'Angleterre le samedi 16 décembre 1882 et se déroulera au St. Helens Park de Swansea, ville située au sud du Pays de Galles devant près de 3000 spectateurs. Ce match se soldera par une victoire anglaise 2-0. En effet, à l'époque, les équipes devaient franchir la ligne de but de l'adversaire pour avoir le droit d'essayer de marquer des points en mettant le ballon entre les paires. Les essais ne servaient à l'époque qu'en cas d'égalité pour départager le vainqueur du match. Lors de ce premier tournoi, c'est l'Angleterre qui finira première en réalisant le premier grand chelem de l'histoire de la compétition. Nous allons maintenant aborder les règles du tournoi des 6 nations. Le tournoi se déroule sous forme de ligue à confrontation unique, c'est-à-dire que toutes les équipes s'affrontent une fois, donc il y a 5 rencontres par équipe. L'avantage des matchs à domicile, le fait d'avoir 3 de ces 5 matchs à domicile, change une année sur deux. Par exemple, l'année dernière, la France avait accueilli l'Angleterre. Cette année, c'est la France qui se déplacera donc à Londres. Deuxièmement, les points. Une victoire rapporte 4 points, un match nul 1 point et une défaite n'apporte aucun point. De plus, depuis 2017, des points de bonus ont été mis en place. Le point de bonus offensif est accordé à une équipe ayant marqué 4 essais et le point de bonus défensif est accordé à une équipe ayant perdu de 7 points ou moins. Par exemple, une équipe ayant perdu 28-30 en ayant marqué 4 essais peut repartir avec 2 points. Enfin, le vainqueur du tournoi est celui qui aura le plus de points à la fin des 5 journées. S'il y a une égalité entre une ou plusieurs équipes, c'est l'équipe dont le plus-minus sera le plus élevé. Par exemple, si la France et l'Angleterre sont à égalité, mais que l'Angleterre a un plus-minus de plus 32 et la France de plus 28, c'est l'Angleterre qui remportera le tournoi. Si toutefois il y a encore égalité après cette étape, c'est l'équipe ayant mis le plus d'essais qui sera désignée vainqueur. Enfin, s'il y a encore une égalité, le tournoi sera départagé entre les équipes. La dernière victoire partagée est celle de 1988 entre la France et le Pays de Galles lors du tournoi des 5 nations. Nous allons maintenant parler du langage spécifique du tournoi. Il y a 4 termes que vous pourriez entendre lors du tournoi sans comprendre leur signification. Ces termes sont le grand chelem, la cuillère de poids, la triple couronne ou triple crown et le crunch. Commençons par le grand chelem. Ce terme désigne l'équipe qui aura réussi à gagner tous les matchs du tournoi. 3 points lui seront accordés à la fin du tournoi. La dernière équipe à avoir fait un grand chelem est le Pays de Galles en 2019. La cuillère de bois peut avoir deux définitions. Elle peut désigner l'équipe qui termine seule dernière du tournoi, mais elle peut aussi désigner l'équipe qui a perdu tous ses matchs. Dans ces deux cas, l'équipe reçoit une récompense virtuelle, la cuillère de bois. Ensuite, le terme le moins connu car il ne concerne que les équipes britanniques, le Triple Crown, est un titre qui récompense l'équipe membre des 4 Home Nations, donc l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande, qui aura remporté tous ses matchs contre les 3 autres équipes. Enfin, le Crunch, lui, désigne tout simplement les rencontres entre Français et Anglais. Ici, nous ne parlerons que des records du tournoi des 6 nations. Si cette vidéo vous a plu, nous ferons une vidéo avec plus de records lors des tournois précédents. L'équipe avec le plus de grands chelems est les Pays de Galles avec 4 titres en 2005, 2008, 2012 et 2019. L'équipe ayant marqué le plus de points est l'Angleterre contre l'Italie en 2001 avec 80 points. Ce match détient d'ailleurs 2 autres records, avec celui du nombre d'essais marqués par une équipe, qui est de 10, et le plus gros écart, de 57 points. Le match se terminera par un score de 80-23 pour les Anglais. Johnny Wilkinson détient le record de points dans une édition pour un joueur avec 89 points en 2001. Le record d'essais dans un tournoi est détenu par l'Irlandais Jacob Stockdale avec 7 essais en 2018. Enfin, les 2 joueurs avec le plus de grands chelems sont Olivier Magne et Fabien Pelouse avec 2 en 2002 et en 2004. La vidéo est désormais terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à nos différents réseaux. Aussi, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous proposer des idées de vidéos pour le contenu Le Vestiaire. Merci à tous, c'était Parlons Rugby.